victoire large, précis, nette et sans bavure du Paris Saint-Germain 4 buts à 0 contre l'Atlético Madrid. Avant ça, le Bayern de Munich a gagné 10 à 0 contre Auckland City. Honnêtement, match sans aucun intérêt. Honnêtement, on a vu l'écart de niveau. Franchement, Auckland City, apparemment, ne sont pas des professionnels. Pareil pour Al Ahly Inter Miami cette nuit. Mes condoléances à tous ceux qui se sont réveillés la nuit pour regarder le match de Al Ahly Inter Miami. Franchement, mes condoléances. Franchement, mes condoléances. Parce qu'honnêtement, c'est levé à 2 heures du matin pour voir ce match. Et vu le résumé, franchement, que j'ai vu, ça ne devait pas être terrible. Se lever à 2 heures du matin pour voir ça, je pense que vraiment, il vaut mieux dormir. Alors, le prochain match, c'est PSG Botafogo, qui est à 3 heures du matin, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense aussi que je ne vais pas regarder. Vendredi à 3 heures. Je ne sais pas si je regarderai. Franchement, je ne sais pas. Je suis en train de voir si j'aurais adoré ou pas. Donc, c'est pas sûr. Donc, je verrai. C'est pas sûr. Parce que, évidemment, Paris a maintenant son destin entre ses mains pour sa qualification en huitième de finale. Maintenant, bientôt, demain, il va avoir, déjà à minuit, dans quelques minutes, il va avoir, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 23h11. Donc, dans quelques minutes, il va avoir Palmeiras Porto, l'autre match du groupe A. Botafogo Seattle à 4h. Botafogo Seattle, ça c'est l'autre match du groupe B. Et après Los Angeles Chelsea à 21h demain. Donc ça on va faire Los Angeles Chelsea, on va regarder. Mais je vois qu'il y a un gros écart entre les clubs européens et les autres. Moi je pense. Moi c'est ce que je pense. Mais bon bref. Honnêtement je vous dis la vérité. Voilà. Il n'y a pas à dire. Franchement, le Paris Saint-Germain a déroulé. Le Paris Saint-Germain a déroulé. Vitinha a été élu homme du match et c'est mérité. Franchement, on voit les images. Franchement, les buts, ils sont aussi beaux les uns que les autres. Celui de Fabien Ruiz, exceptionnel. La frappe qui était précise. Franchement, Fabien Ruiz, quel joueur. Quel joueur, Fabien Ruiz. Et quand je pense qu'aucun attaquant n'a marqué ce soir, parce que Fabien Ruiz, c'est un milieu de terrain. Vitinha, c'est un milieu de terrain. Maïlou, c'est un milieu de terrain. Et Kanguini, c'est un milieu de terrain. Voilà. Il n'y a aucun attaquant qui n'a marqué ce soir. Pour rappel, Barcola et Dembélé n'étaient pas là. Donc, qu'est-ce que ça va donner quand Barcola va revenir? Bon, Barcola, c'est qu'il n'est pas trop titulaire. Mais quand Dembélé va revenir, quand Barcola va revenir. Alors, Ramos, il a fait des choses intéressantes quand même. Faut pas déconner, mais face à un bloc bas, c'est un peu plus compliqué. Là, franchement, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le match de novembre où on avait été bon aussi, mais bon, on n'avait pas eu de chance niveau efficacité. Mais là, ce soir, je vous dis la vérité, il n'y avait pas photo entre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a totalement dominé cette équipe d'Atlético Madrid qui, quand même, je l'ai trouvée assez impuissante. Franchement, je vous dis la vérité, je l'ai trouvée assez impuissante. Mais honnêtement, je regarde en haut parce que je regarde en même temps le début de l'équipe du soir. Je regarde les stats en même temps. Parce que souvent, l'Atlético a cadré qu'une seule frappe. Qu'une seule frappe. Et leur premier tir, je crois qu'il est à la 45e. Voilà. Franchement. Franchement. Et j'ai une stat aussi. Le PSG a inscrit 105 buts en 2025. Plus que toute autre équipe du top 5. Donc c'est fort. C'est fort. C'est vraiment fort. Et franchement, le Paris Saint-Germain, voilà, il va pouvoir faire un peu tourner contre Botafogo. Voilà. C'est ce qu'a fait Luis Enrique d'ailleurs à 2-0. Il a fait entrer des 109 un peu pour reposer les corps. Et voilà. Voilà, démonstration du Paris Saint-Germain. Voilà, on a mis un 5-0 à l'Inter Milan. On a mis 4-0 à l'Atlético Madrid. Alors que c'est deux équipes qui sont réputées quand même pour être des équipes défensives. Qui sont deux équipes qui ont des défenses solides. Et moi, je suis désolé. Le Bayern a gagné 10-0 contre je ne sais pas qui, Auckland City. Mais Auckland City, c'est catastrophique. Nous, on a vraiment gagné contre une équipe européenne. Même si l'Atlético Madrid, quoi qu'il en soit, l'Atlético Madrid était catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que Atlético Madrid, c'est 10 fois plus fort que Auckland City. Voilà. L'Atlético Madrid, même ce soir, ils auraient mis 10-0 à Auckland City aussi. Donc, évidemment, le Paris Saint-Germain a montré que c'était encore l'un des favoris et qu'il faudra compter sur eux pour cette victoire finale en Coupe du Monde des clubs. Parce que le Paris Saint-Germain est vraiment très très fort, franchement.
Franchement. Et je vous dis, c'est fort. Franchement, c'est fort. On va parler des performances individuelles. Et comment pas parler? Comment ne pas parler de Vitinha? Franchement, Vitinha, il est exceptionnel. Je dis la vérité, il est exceptionnel. Comment ne pas parler de Vitinha? Comment ne pas parler de Donnarumma? Franchement, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, il n'a pas eu grand-chose à faire. Nuno Mendes, exceptionnel. Hakimi de l'autre côté, il n'y a pas à dire. Franchement. Et on voit que, quand même, quand les replis défensifs, Kvaratskhelia, par exemple, il n'a pas marqué ce soir, mais les replis défensifs de Kvaratskhelia, exceptionnels. Et c'est ce que j'ai dit, en fait. Et moi, c'est là où je vais vous dire que le Ballon d'Or, c'est pour ça que le Ballon d'Or, ils vont le donner à Lamine Yamal. Parce que, vous voyez, ce soir, il y aurait eu ce soir, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Barcola, qui sont quand même deux joueurs très, très utilisés par Luis Enrique, quand même. Deux profils essentiels dans la tactique d'Enrique, surtout Dembélé, parce que Barcola a un peu perdu sa place au profit de Vara et de Doué, mais Dembélé, placé faux neuf depuis le mois de janvier, match sur l'eau, et voilà. Et c'est ça la différence entre nous et le FC Barcelone. Par exemple, tu as Dembélé, certes, qui marche sur l'eau, mais la force du Paris Saint-Germain, c'est son collectif. Voilà, c'est son collectif. Si Dembélé n'est pas là, on a vu contre Arsenal, Dembélé n'était pas là, on a mené 1-0. Bon, on s'est fait dominer quand même, mais on a mené 1-0 quand même. Et à la première occasion du match, on a mené 1-0. Là où on a eu l'occasion, on les a punis. Et quand Dembélé est rentré, il a fait la différence avec une passe décisive pour Hakimi. Et là, ce soir, Dembélé n'est pas là. On colle quand même un 4-0 à l'Atlético Madrid. Donc, ce soir, t'avais quand même pas Dembélé, ton meilleur buteur sur l'année 2025, mais tu réussis quand même à mettre 4-0. Alors que j'ai vu beaucoup de matchs contre des petites équipes, contre des petites équipes de Liga du FC Barcelone. Quand Lamine Yamal n'est pas là, ça change tout. Ça change tout. Côté Barça, en fait. C'est ça ce que je veux dire, en fait. La force du Paris Saint-Germain, si Dembélé n'est pas là, il y a d'autres joueurs qui peuvent remplacer Dembélé. Il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. C'est pas le cas du FC Barcelone. Et c'est pour ça que je pense que le Ballon d'Or, ils vont donner à Lamine Yamal. Parce qu'ils vont se dire que Lamine Yamal a ce côté un peu... euh, à ce côté un peu marquant, voilà, à ce côté marquant et important, importantissime, joueur clé du FC Barcelone. C'est-à-dire que si lui n'est pas là, ça dérange tout en fait. Plaque tournante en fait. Il a ce côté plaque tournante et leader de ce Paris Saint-Germain là. Bon, Donnarumma, et c'est pour ça que je pense que ils vont vouloir le donner à la Yamal. De plus, il a 17 ans. Donc, les gens vont se dire que il a 17 ans alors que Dembélé a 28 ans. Donc, il y a ce côté aussi marquant de ça. En plus, ce qu'il a fait contre la France, c'est encore plus visible. Donc, très clairement, voilà. Voilà. Donnarumma, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais quand même, il a géré. La seule frappe le seul arrêt qu'il a eu à faire, il l'a fait. Voilà, ce n'est pas le Donnarumma de novembre. Très clairement, depuis Liverpool, il s'est métamorphosé. Il y a eu un but de l'Atlético refusé pour une position de hors-jeu. Mais ouais. Pardon pour une faute. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a géré. Hakimi n'a pas été exceptionnel, mais il a quand même été bon. Pacho, il a géré, solide. Marquinhos aussi a géré. Mendes a géré. Vitinha, très très bon homme du match, franchement. Vitinha a été très très bon, franchement. Je vous dis la vérité. Vitinha a été très très bon. Il a laissé le penalty à Kanguini pour qu'il marque son petit but. Franchement, il avait déjà marqué. Il voulait pas le doubler. Fabian Ruiz, buteur aussi. Franchement, il a ratissé, il a récupéré les ballons. Il a joué avec ses partenaires. Franchement, incroyable. João Neves, pareil. Pareil, il a récupéré des ballons. Il organise le jeu. Il court, il défend. Kvaratskhelia, il a fait les retours défensifs, même s'il n'a pas marqué, il est passeur décisif sur le but de Fabian Ruiz. Euh, Franchement,
il est exceptionnel. Franchement, il est exceptionnel. Et il a fait les replis défensifs aussi. Donc voilà. Et Ramos était un peu le seul mauvais parce que Ramos a eu deux occasions. Il n'a pas réussi à la mettre. Euh, voilà. Il n'a pas marqué des points. Voilà. Il n'a pas marqué des points. Et Ramos, je l'attendais dans ce match, mais il n'a pas beaucoup marqué des points. Voilà. Il n'a pas marqué des points. Non. Et Doué était un peu moins bon, mais Doué a fait quand même son taf. Il a quand même emmené quelques frappes. Voilà. Il a quand même emmené quelques frappes quand même. Mais voilà. Doué était quand même bon. Mais voilà, c'est un bon match du Paris Saint-Germain dans l'ensemble. Et voilà, on a vu qu'on a fait tourner après, on a fait rentrer Mayoulou, on a fait rentrer des Mbaye, on a fait rentrer des jeunes joueurs qui ont même marqué. Donc c'est parfait. Donc voilà, à voir, hein, parce que moi, le Warren Zaïre Emery, franchement, quand tu vois Warren Zaïre Emery qui fait la gueule tout le temps, très clairement, Mayoulou, en deux matchs, il a marqué deux buts. Il marque en finale de Ligue des Champions et il récidive face à l'Atlético Madrid en premier match de Coupe du Monde des clubs face à deux grosses équipes. C'est quand même assez incroyable. Moi, quand je vois le Warren Zaïre Emery, Mayoulou, il doit jouer plus souvent, hein, je pense, hein. Mayoulou, il doit jouer plus souvent. D'accord, il y avait déjà 2-0. D'accord, contre l'Inter, il y avait déjà 4-0. Mais il doit jouer plus souvent, hein. Moi, souvent en Ligue 1, j'ai kiffé quelques fois des matchs de Mayoulou, même si je n'ai pas trouvé quelques fois bon. Mais en tout cas, c'est meilleur que le Warren. C'est mieux que le Warren Zaïre Emery, en tout cas. En tout cas, voilà. Bref, c'est tout pour ce débrief. Luis Enrique aussi a géré les corps, a reposé. Donc ça aussi, c'est bien. Donc voilà, demain, il y aura Chelsea-Los Angeles. Donc peut-être qu'on fera le débrief de Chelsea-Los Angeles. Voilà. De toute façon, c'est le seul match qu'on va pouvoir regarder demain. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss et victoire 4-0.